Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc on va aller faire une petite capsule concernant des énergies amoureuses. Donc on va aller voir un petit peu en 3 choix, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, autour de cette Saint-Valentin. Donc un message d'amour pour toi, quel message d'amour à recevoir pour toi? Pour ce faire, on va prendre 3 choix avec 3 cartes de l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle du chakra du cœur. Alors s'il vous plaît, on va demander les messages d'amour de cette Saint-Valentin pour toi qui regarde. Donc 3 choix, messages d'amour de cette Saint-Valentin. Alors, on a déjà le blocage financier, relation discrète secrète, et encore une carte s'il vous plaît, merci. On a le cadeau, la bague. Voilà, donc ici, on a, je vous les remontre bien, le blocage financier avec des billets, des chaînes, 9 semaines. Relation discrète secrète avec un trou de serrure, mois de juillet. Cadeau et bague, et on nous dit 7 jours. Ok. Alors on va commencer donc avec le blocage financier. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quelque chose. Ici, les messages, on pourrait nous dire déjà, je ne peux pas faire autrement. Il y a quelque chose de matériel qui m'enchaîne, qui m'emprisonne. Je suis complètement coincée. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes, le message d'amour à recevoir, donc pour cette Saint-Valentin, pour les personnes. Alors, on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, on a des personnes peut-être qui se sentent coincées dans le concret, dans la matière, mais néanmoins, on nous dit qu'au niveau de la prière, qu'au niveau de l'âme, qu'au niveau de l'énergie, on aimerait attirer la personne que l'on aime en fait. On nous dit ici que malgré ces blocages, on aimerait pouvoir dépasser en fait ce blocage matériel pour pouvoir attirer la personne de son cœur. Alors, il y a des personnes ici peut-être qui ne se sentent pas mériter l'amour parce que elles sont coincées financièrement, elles estiment peut-être qu'elles n'ont rien à offrir, mais néanmoins, on peut dire aussi que la matière peut révéler quelque chose qui n'est peut-être pas forcément en accord avec l'énergie. Alors, message d'amour à recevoir. On nous dit que les actions parlent d'elles-mêmes, on nous dit d'exprimer votre amour à travers des actions. Donc ici, on a des personnes qui se sentent coincées financièrement, qui pensent peut-être n'avoir rien à offrir, mais qui veulent attirer l'amour, qui veulent attirer l'attention peut-être de leur âme sœur au niveau énergétique. On a des personnes qui se sentent coincées, qui ne peuvent peut-être pas offrir quelque chose de concret, de matériel, mais qui peuvent offrir peut-être différemment. On nous dit peut-être certaines actions. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être certaines actions en fait à mener pour montrer de l'affection, pour montrer de l'amour. Peut-être même certaines paroles en fait ici, hein, on nous dit. Alors, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, le blocage financier, qu'est-ce qu'on a? On a l'intimité. Alors, effectivement, ici, on a peut-être quelqu'un qui a besoin d'exprimer, on va dire, de l'attention, de l'affection, de l'amour, peut-être d'exprimer vraiment des choses très intimes. Quelqu'un qui peut-être ne peut pas faire de folie, on va dire, au niveau concret, au niveau matériel. Ou peut-être que quelqu'un est complètement bloqué dans la matière ici, mais que tout se passe dans l'énergie. Voilà. Et on nous parle d'intimité.
Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Donc ici, on nous parle d'attirer la personne que l'on aime à soi, de faire des actions, peut-être de faire un geste pour créer un rendez-vous. Donc il y a déjà le fait de se mettre au clair à l'intérieur, de décider d'attirer l'amour, d'attirer votre âme sœur. Donc ici il y a la notion d'attirer votre âme sœur, malgré certains blocages concrets, matériel ou financier, et on nous dit de faire des actions. Les actions parlent d'elles-mêmes, voilà. Et donc il y a peut-être ici besoin d'avouer certains blocages. Moi je le ressens un petit peu comme ça. Il y a une notion ici d'avouer à la personne de son cœur en fait certains blocages et de se mettre en action pour peut-être créer un rendez-vous, une intimité. Il y a cette notion de divulguer des choses intimes ici quelque part. Alors premier message d'amour. Premier message d'amour pour les personnes qui ont choisi le blocage financier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cœur de coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Donc ici, on a une personne, probablement ici, qui a besoin d'écoute, d'attention, de compassion. C'est une personne qui a probablement des blocages financiers, effectivement, ou tout du moins qui a beaucoup de mal, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir, à partager, à divulguer, à communiquer, parce qu'on ne parle pas forcément que de blocage financier. Ici, on peut ressentir quelqu'un peut-être qui est coincé aussi énergétiquement. Il y a quelque chose comme ça, parce que on nous parle d'avoir besoin de compassion et d'écoute, ici, de créer de l'intimité. Et là, on nous parle quand même d'affirmation et de visualisation positive pour trouver votre âme sœur. Alors, on peut parler aussi de personnes ici, peut-être qui sont seules, qui se sentent coincées d'une manière ou d'une autre, financièrement ou pas, qui ont besoin effectivement de se reconnecter à leur cœur et d'avoir une énergie positive et de se croire mériter d'attirer tout de même quelqu'un et de mettre des actions en place en fait pour ouvrir leur cœur, pour parler, pour créer des échanges. Et on nous parle de mettre en avant sa douceur, ses capacités d'écoute et de compassion ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Ensuite, on va demander un petit message comme ça. Donc, on peut parler aussi d'une personne ici en face de vous qui se sent coincée, qui aurait besoin peut-être que ce soit vous qui enclenchiez un premier pas et que vous sachiez faire preuve de douceur et de compassion à son égard, parce que cette personne, elle a des blocages en fait que vous ne connaissez pas. Et ici, on nous parle d'une union sacrée. Et dans une union sacrée, on ne tient pas forcément compte des problèmes 3D. On n'associe pas forcément la valeur d'une personne à son compte en banque. Donc, on nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc il y a une notion d'honorer ici, d'honorer, de s'honorer soi, d'honorer l'autre et d'honorer l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on peut nous parler de personnes qui sont, comment dire, dans la réflexion, qui se sont laissées un peu d'espace. D'accord ? Peut-être à cause de blocages financiers. Mais là, il y a peut-être besoin, voilà, il y a peut-être besoin de faire certaines actions. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on va prendre un comme ça. On va voir ce que ça donne avec mon oracle. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas 1, les blocages financiers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les personnes qui ont choisi le tas 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas 1. On nous dit oui, la réponse à ton interrogation est positive. Donc ici, si on se pose des questions, en fait, on nous dit oui. On nous dit, alors oui, la réponse à ton interrogation est positive, pardon. Donc peut-être que il y a quelque chose, c'est peut-être un indice, un signe, quelque chose que oui,
vous avez la possibilité d'attirer, on va dire, donc déjà, il y a oui, vous méritez l'amour quelque part, et en plus une union sacrée, c'est-à-dire qui n'est pas basée uniquement sur le mode 3D. Hein, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on peut honorer aussi et chérir la personne de son cœur et la relation, même si on est un petit peu coincé financièrement. Hein, voilà, donc il y a peut-être des croyances à déloger en fait ici. Mais on a quand même de très belles énergies parce que pour ceux qui se posent la question, peut-être que oui, vous devez faire un pas, oui, il faut organiser un rendez-vous, un échange, quelque chose. Oui, il faut changer quelque chose dans l'énergie ici et on nous parle d'écoute et de compassion. Hein. Alors voilà, il y a quelqu'un ici qui a peut-être des choses à vous dire. Alors, message d'amour, on a... Même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférent. Donc on nous dit qu'effectivement, concrètement dans la matière, hein, parce que le financier c'est la matière, hein, c'est aussi le masculin, d'accord? Donc on nous dit concrètement ici, peut-être que l'énergie masculine est bloquée, ou peut-être que c'est votre impression. Néanmoins, on a quelqu'un qui essaye peut-être d'attirer votre attention différemment. Peut-être que dans l'énergie, il se passe des choses et on ressent ici qu'il y a un réel besoin d'écoute et de compassion par rapport à une certaine situation. On nous parle d'une union qui est sacrée, donc il y a des croyances et des points de vue à revoir. Et peut-être qu'il faut prendre l'initiative ici, qu'il faut enclencher un rendez-vous, quelque chose. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On va terminer avec un petit message des âmes amoureuses. Donc votre message pour cette Saint-Valentin, votre message d'amour pour cette Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a envie de te contacter. Voilà, donc ici, il y a quelque chose qui se passe dans les énergies, ça se ressent. Donc on nous dit, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et on a « je ne suis pas prêt ». Donc effectivement, ça reflète un petit peu ce qu'on avait avec la carte de départ. Donc on nous parle d'un petit blocage. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc voilà. Mais voilà, si vous vous posez la question, cette personne peut-être, ici on peut avoir une personne dans le cœur, ou on peut avoir envie d'une relation amoureuse ou d'attirer quelqu'un, on nous dit qu'il y a des petits blocages, mais que néanmoins, ça peut se résoudre avec un peu de compassion, avec un peu d'écoute, et que l'amour que l'on ressent aussi et que l'on voudrait vivre mérite tout de même d'être honoré. Mais bon, là on ressent quand même qu'il y a une personne dans les énergies qui est bien présente, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous contacter. On est peut-être encore un petit peu bloqué là concrètement dans la matière, que ce soit financièrement ou autrement, et donc du coup on n'est pas tout à fait prêt. Cette personne ne vous ignore pas, hein, même si c'est peut-être l'impression que cela vous donne. Et on nous parle quand même d'une union sacrée, hein, qu'il faut quand même honorer et chérir cette relation, voilà, du mieux que l'on peut. Alors, donc on se retrouve pour le choix 2, donc le message d'amour autour de cette Saint-Valentin pour vous, le choix de la serrure ici, relation discrète, secrète. Alors bien sûr, on a mois de juillet en dessous, donc ça peut être une indication pour vous. Voilà, donc bien sûr avec cette serrure, on nous parle de quelque chose alors voilà, qui est discret, qui est secret. Peut-être que vous n'avez pas une visibilité complète sur la situation. Peut-être que vous ne pouvez pas trop en parler, ou que c'est cette personne en face, s'il y a une personne en face, où on nous parle tout simplement de quelque chose d'un peu fermé aussi pour le moment. Alors on va aller voir un petit peu les messages qu'on nous donne. Tes messages d'amour, toi qui as pris le choix 2 avec la serrure. Ah, on nous parle d'une nouvelle énergie qui émerge en fait, d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, on entrevoit peut-être quelque chose justement par le trou de cette serrure. On nous parle d'une nouvelle énergie aussi, d'un nouvel élan. Peut-être que quelqu'un
voilà, peut-être que tout doucement, il y a quelque chose qui prend forme, qui s'éveille. Voilà, hein, on entrevoit un petit peu par le trou de cette serrure quelque chose arriver. On voit arriver quelque chose de loin, de nouveau. Hein, il y a quelque chose qui fait tilt ici, hein, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas encore, hein, puisqu'on nous parle de quelque chose de discret et de secret. Alors, les messages d'amour pour les personnes qui ont pris la serrure. On a l'amour fera la différence. On nous dit que vous saurez reconnaître hein, cette énergie, cet amour, parce que ce sera quelque chose... on vous dit de vous ouvrir aussi. Hein. Avec le trou de la serrure aussi, ici, relation discrète, secrète, on nous dit peut-être qu'il y a besoin de s'ouvrir un petit peu plus pour offrir quelque chose ou pour vous offrir quelque chose de beaucoup plus léger dans l'espace du cœur, de la relation. Voilà, ou de faire de la place aussi pour un nouvel amour, un nouveau départ, une nouvelle énergie. Alors ici, on a Love make the difference, donc l'amour fait la différence. On nous dit que vous saurez reconnaître tout doucement cet amour qui vibrera d'une manière un peu plus haute, un peu plus légère. Ce ne sera pas lourd, ce sera léger. Hein, on nous dit... l'amour peut guérir les blessures du passé du cœur, voilà, et apporte un réel sentiment où vous vous sentez important, où vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez porté par la providence. Donc ici, effectivement, on nous parle de quelque chose qui arrive discrètement, hein, voilà, et qui va vraiment vous porter. Hein, vous allez vous sentir vraiment baigné dans de nouvelles énergies. Et on dit que vous aurez vraiment envie, comment dire, ce sera tellement léger, ce sera tellement fluide, voilà, que vous aurez envie peut-être, alors on parle de se connaître mieux mutuellement, de faire connaissance, ici avec le dos de deck, hein, get to know each other, donc on dit d'apprendre à se connaître petit à petit, tout doucement, peut-être qu'on aura envie aussi de garder cet amour, cette relation, cette idylle pour soi, pour éviter hein, peut-être aussi trop d'influence, trop de perturbations, parce qu'on parle quand même d'un cœur du passé blessé, et donc du coup cette nouvelle approche plus légère pourrait paraître un peu curieuse, donc on va y aller doucement, on va rester discret, on va peut-être pas trop s'épancher, on va dire, par rapport à ça. Alors, pour les personnes qui ont pris la serrure, bah là aussi on nous parle d'intimité, donc savoir préserver son intimité, peut-être faire des petits rendez-vous, hein, on nous dit sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Donc ici on peut nous parler aussi de, on envisage vraiment une nouvelle rencontre ici, hein, quelque chose de beaucoup plus léger, où on va apprendre à y aller doucement et à bien se connaître, à bien partager les choses. Alors on va faire preuve, je pense, effectivement, on peut faire preuve de discrétion. On nous parle d'un mois de juillet, ok. D'accord, d'accord. On nous dit qu'il y a un petit bout de chemin, peut-être à faire encore avant que la relation arrive pleinement à maturité, hein, parce qu'il y a peut-être des secrets à se révéler aussi, c'est ce qu'on nous dit. Il faut aussi peut-être apprendre à ouvrir son cœur, à s'ouvrir à un nouvel amour, où on saura reconnaître cet amour, puisque l'amour fera la différence. Hein. Il y aura ce contact énergétique avec une véritable sensation d'amour où on se sent pas en panique ou en danger. Ici, on se sent en sécurité et on sent que on a de l'importance et on donne aussi de l'importance à cette relation. Et donc, on nous dit d'ouvrir son cœur ici dans un échange intime avec l'autre, hein, et dans le respect. Alors, pour les personnes, message d'amour, donc pour les personnes... Ouais, cœur de papier, écris ton histoire. Ouais, j'y vois rien. Pardon. J'ai le soleil, le reflet. Alors, cœur de papier, 21. On vous dit d'ouvrir votre monde intérieur ici. Hein, c'est ce qu'on ressent, planification et projection.
écris ton histoire. Donc vous avez peut-être besoin effectivement d'écrire une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire et surtout d'apprendre vraiment à vous ouvrir. Hein, on a des personnes peut-être qui contiennent beaucoup avec la serrure, ici un cœur un petit peu fermé. Donc moi je sens que la moralité un petit peu ici dans ce choix numéro 2, c'est de vous ouvrir. Hein, planification et projection. Donc attention aussi à ce que vous projetez. Hein, mais là, il y a besoin vraiment de s'ouvrir, hein, vous voyez, parce qu'en dos de deck, il y a l'endurcissement qui isole avec le cœur cuir, retrait et ténacité, et c'est ça qu'on demande un petit peu ici de lâcher. Parce que si vous êtes en retrait tout le temps, parce que vous avez souffert, hein, vous êtes endurci, si vous êtes trop isolé, vous pouvez pas vous ouvrir en fait aux nouvelles fréquences, à des fréquences plus légères. Ici on dit bien offrez là, hein, il y a flirt, offrez cette énergie de légèreté aux autres, ouvrez votre cœur, faites des nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, vous saurez à qui vous pouvez vous confier, épancher votre cœur, ouvrir votre porte même ici, votre refuge, vous saurez à qui vous pouvez faire ça. Hein, les choses ont changé, on écrit un petit peu une nouvelle histoire. Puis on dit de parler de vous aussi, hein, de vous ouvrir, de dévoiler vos secrets, parce qu'il y avait ça, hein, faites connaissance les uns avec les autres. Et donc il y a un petit cheminement comme ça d'ouverture à faire, d'accord, avant d'être pleinement dans quelque chose de mature et de constructif. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on va demander un petit message ici, donc pour les personnes qui ont pris le choix de la serrure. Qu'est-ce qu'on a? La passion. Donc on nous dit que ce côté passionnel peut exister. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous dit ici que si vous acceptez de vous ouvrir un petit peu et de partager un peu de vous, que vous allez attirer. Hein. Il y a ce côté où vous pouvez attirer. Hein. Il y a ce côté magnétique et on nous parle de séduction. Donc c'est en ce moment, voilà, il y a peut-être une passion retrouvée ici. Voilà. Vous dites passer du temps avec l'autre, de passer du temps avec les autres pour les personnes qui veulent faire une nouvelle rencontre. Voilà, de ne pas fermer votre cœur à double tour en fait. Hein, c'est un petit peu ça le message ici. Et on a phase d'ouverture, c'est exactement ça. On vous dit que vous avez besoin d'aller vers cette phase d'ouverture, s'exprimer, exister, se positionner, rayonner, partager, diffuser sa vérité, incarner son être divin, que vous savez, hein, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous protéger, de vous enfermer, de vous isoler comme ça, parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous. Gardez votre libre arbitre, hein. Ici personne ne va vous forcer, ne vous enchaîner. Donc voilà, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à la possibilité d'attirer des belles personnes. On vous dit que l'amour, ça fait la différence, que vous saurez reconnaître cette sensation de légèreté, que vous aurez envie de vous ouvrir, de faire connaissance, de partager. Ouvrez votre cœur, vraiment, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, pour le choix numéro 2, message d'amour autour de cette Saint-Valentin. Alors ici, on nous dit je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Alors là, il y a quelque chose apparemment que vous n'avez pas oublié. Hein, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion aussi de discrétion. Il y a quelque chose peut-être que vous gardez précieusement dans votre cœur. Hein, voilà, donc... il y a quelque chose comme ça. Mais ça doit pas vous, comment dire, ça doit pas vous enfermer en fait. Hein, parce que ce que vous n'avez pas oublié là, ce que vous gardez un peu secret dans votre cœur, c'est quelqu'un qui est peut-être pas encore prêt. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui était pas prêt. Voilà. Et là on nous dit allez de l'avant. Hein, il y a quelque chose comme ça, allez de l'avant. Ou alors
Bon, moi je ressens plutôt, oui, il y a quelque chose que vous n'avez pas oublié. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu fermé, du coup, que vous êtes un petit peu isolé, endurci. Mais là, on dit que c'est une phase d'ouverture qui peut vraiment, il y a une occasion, il y a une opportunité de s'ouvrir vraiment ici pour vous. Et je pense qu'il faudrait pas laisser passer ça. Donc, on va prendre un dernier message. Alors, pour vous, message d'amour. Pour vous, la serrure, relation discrète, secrète, hein, c'est ça, vous n'osez peut-être pas dire certaines choses. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Alors là, effectivement, il y a des personnes qui gardent quelque chose de secret dans leur cœur. Voilà. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui vous a un peu isolé, c'est ce qu'on nous dit. Ou peut-être que vous avez aussi besoin d'exprimer vraiment ce qui est complètement bloqué, complètement enfermé dans votre cœur pour débloquer, on va dire, cette situation et une nouvelle énergie. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Hein, parce qu'on retrouve quand même intimité, sachez parler, projection, écrivez votre histoire. Donc ici, on est vraiment dans le fait de s'ouvrir. Et c'est en vous ouvrant justement que ça libère tout ce potentiel magnétique et que ça réveille aussi une passion. Hein. Si vous restez dans votre coin et que vous n'exprimez pas qui vous êtes et ce que vous ressentez, bah en fait, ça donne pas aussi envie à l'autre ou aux autres de venir vers vous. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ouais, il y a une nouvelle version de vous-même, là, j'ai l'impression, en fait. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, donc pour le troisième choix, donc les personnes qui avaient pris le cadeau bague avec un dessin, donc on a 7 jours aussi, le chiffre 7. Peut nous parler d'un anniversaire aussi prochainement, peut-être qui s'approche. On nous parle aussi peut-être d'une surprise, on nous parle plus dans un côté un peu plus neutre ici aussi, de quelque chose de quelque chose à recevoir. Voilà, donc ça peut être quelque chose à recevoir, positif ou négatif. On peut nous parler d'une date anniversaire. On nous parle du chiffre 7, donc ça peut être un petit peu, comment dire, le 7, c'est le fait de réfléchir aussi à ce que l'on pourrait offrir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous parle aussi dans un côté un peu plus neutre, là où je voulais en venir, d'un emballage. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, hein? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que cet emballage, on va dire, dissimule? Alors, on y va. Donc, pour les personnes qui ont pris cadeau, bague, paquet cadeau, message d'amour pour vous autour de cette Saint-Valentin. Pour les personnes qui ont pris le cadeau, la bague, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Ici, on a apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc effectivement, ici, il y a peut-être cette notion de dévoiler ce qu'il y a sous cet emballage, à l'intérieur de ce cadeau. Hein. Peut-être il y a cette notion de dévoiler ce que vous avez à offrir l'un à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. En dos de deck, on a le mariage inversé. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'un engagement, il y a peut-être une notion d'engagement qui n'est pas totalement mûre encore parce que l'on ne se connaît pas assez? D'accord. Alors, on poursuit. Message d'amour pour les personnes qui ont pris le choix 3, cadeau, bague. Message d'amour pour les personnes qui ont pris le choix 3. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. On nous dit qu'il faut avoir de la patience. On nous dit qu'avant de concrétiser hein, ou d'aller vers un engagement, vers cette union, on nous dit qu'il faut faire preuve de patience parce qu'il y a encore certaines choses qui ne sont pas dévoilées, parce que on nous parle peut-être de preuves. Hein. C'est vrai que le cadeau, ça peut être une preuve de reconnaissance
comment dire, voilà, donc on nous dit que l'amour est patient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a cette notion de foi, de faire confiance, ici avec le chiffre 17, avec l'étoile. Donc prenez le temps vraiment de vous choyer, de vous chérir, de faire connaissance, de vous dévoiler l'un à l'autre vos plus beaux trésors, de vous offrir, d'offrir le meilleur de vous et le meilleur à l'autre. On vous dit prenez soin de ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres comme vous vous aimez. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein, donc il y a vraiment cette notion là aussi du prendre du temps. Voilà, de se recentrer vraiment sur les autres. Donc on peut parler aussi de démonstration et de preuve d'amour avec ce cadeau et cette bague aussi, voilà. Mais moi je ressens quand même comment dire, un déroulement des opérations, en fait, vraiment faire preuve de patience avant, vous voyez, parce que là l'union est inversée, donc il y a vraiment cette notion. Avant d'en arriver là, il y a comme un processus, en fait, quelque part à respecter. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Faire preuve de patience, observer, prenez soin, voir comment vous prenez soin de l'autre, comment l'autre prend soin de vous, si on en est là. Hein. On nous dit peut-être aussi s'offrir le meilleur à soi-même, apprendre aussi à conscientiser comment on fonctionne, ce que l'on envisage d'une relation, ce que l'on voudrait, ce que l'on a à offrir, et ce que l'on voudrait se voir offrir dans une relation. Et on nous parle de choix ici. Un temps de réflexion de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Donc il y a peut-être des décisions importantes à prendre ici en fonction de votre vie privée, de votre vie amoureuse, de votre vie intime. Et on nous dit que voilà, que vous avez besoin d'un temps nécessaire pour réfléchir, pour faire une pause et pour redéfinir, on va dire, certaines choses. Parce qu'ici, j'ai maternité en dos de deck. Donc, est-ce qu'il y aurait un déséquilibre entre le donner et le recevoir, puisque nous avons cette carte à l'envers. Prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Donc, il y a quelque chose comme ça que ici, peut-être qu'on donne plus, ou on reçoit plus. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi avant de s'engager complètement, on sait que ça va être un échange, donc il y a besoin de voir vraiment si tout va bien se passer. On nous parle de maternité aussi, donc si on envisage peut-être de fonder une famille, hein, parce que prenez soin de ceux que vous aimez. Ici, on dit que c'est important de prendre soin des autres, mais c'est aussi important que ça n'aille pas toujours que dans un sens, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc s'il y a des choses à étudier un petit peu patiemment, on parle de choix à faire. Et on a le cœur de pierre. Alors attention, parce qu'on nous dit, est-ce que c'est vraiment de l'amour, hein? On nous dit, sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Donc attention, parce qu'on peut avoir des personnes qui ne décarrent pas de leur petit... de leur petit fonctionnement ici, de leur petit schéma. Peut-être qu'on a une vision erronée du donner et du recevoir, ou bien précise, voilà. Donc là, on nous parle quand même, ce cœur de pierre, est-ce vraiment de l'amour? Parce qu'on nous dit, on peut avoir des cadeaux, on peut avoir de l'attention, d'accord? On peut être dans une relation effectivement, mais s'il n'y a pas de passion, en fait, rien ne m'anime. Donc ici, on nous parle de dureté, d'entêtement. Donc on nous dit attention. Et en dos de deck, on a bien ce 12, avec cette vision. Je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Donc on vous dit ici quelque part de bien écouter votre intuition avant de prendre quelconque engagement ou par rapport à vos choix. Il y a quelque chose comme ça. On a peut-être envie, voyez, on n'a peut-être pas trop de preuves, de démonstration d'amour ici, où ça va que dans un sens, où on obtient, enfin voilà, on a peut-être une vision un peu trop matérielle aussi. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix 3, s'il vous plaît, message d'amour, pour les personnes, abandon.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc peut-être ici que vous avez vécu des choses par le passé qui n'étaient pas faciles. Voilà. Là, on nous parle même, attention, là au dos de deck, j'ai vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Hein? Donc là, il y a un peu de recul, il y a un peu de remise en question. On dit qu'il y a quelque chose qui doit rester derrière. Alors là, bon, il y a peut-être des gens qui ont vraiment des choix à faire parce que il y avait peut-être pas assez d'échanges. Alors ici, il y a des bâtons dans les roues. On nous dit, on te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc ici, il y a des choses un petit peu compliquées. On nous parle d'une relation karmique avec quelque chose qui doit être compris, qui doit être comment dire, défait, hein, un nœud karmique qui doit être défait, une leçon un petit peu. Alors, pour les personnes qui ont pris le choix 3, le message d'amour, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On nous parle, on nous dit « J'ai agi par immaturité et sous influence. Dorénavant, je saurai me positionner. » Alors peut-être que là, on nous parle d'une offrande à venir, mais que on va peut-être pas accepter ça comme ça. On va prendre le temps, on va bien regarder un petit peu ce qui se passe. Il va falloir se parler, il va falloir prendre des décisions importantes. Il y a des choses du passé qui ne peuvent plus voilà, qui ne peuvent plus subsister. Donc là, on nous parle de se positionner, hein, de choix. On retrouve cette idée de choix à faire. Voilà. Et un message d'amour donc pour vous qui avez pris le cadeau et la bague. Ah ben. Eh ben on a je suis mal entourée, donc attention, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, je suis également parfois mal conseillée. Alors oui, effectivement, on a peut-être des personnes ici qui hésitent, qui savent pas trop comment faire par rapport soit au domaine relationnel, voilà, et effectivement, c'est possible qu'il y ait des conseils qui soient pas trop appropriés. Donc on nous dit ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et pourtant, on nous parle quand même de sentiments. Je suis amoureuse ou amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc on peut avoir des comportements ici incohérents, d'accord? Et c'est peut-être justement des comportements comme ça qu'il faut lâcher. Et on avait bien les bâtons dans les roues, donc on peut nous parler d'influence ici, hein, et de quelqu'un qui n'était pas mûr, qui n'était pas prêt, qui n'a peut-être pas compris se donner et se recevoir, ou qui ne sait pas prendre soin, ou c'est vous, ou voilà. Bon, il y a tout un tas voilà, de questionnements comme ça. Donc voilà pour ce choix 3, ce que je pouvais vous dire en espérant que ça vous ait plu. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes et à